Alors, parmi les différentes symboliques du vampire, on peut commencer par un certain symbolisme sexuel. Effectivement, vous voyez le baiser dans le cou, le fait que souvent le vampire soit un homme qui s'attaque aux femmes, qui diantre, se laisse complètement séduire et ne voit pas du tout que en fait c'est un être qui n'est pas vivant mais qui est mort et vivant à la fois. Euh, le côté peur du pouvoir hypnotique quasi irrésistible, etc., qui peut rappeler voilà, cette petite appréhension qu'on peut avoir face à la nouvelle rencontre, à l'inconnu, y compris dans le domaine de la vie sexuelle et affective. Au niveau religieux, que représente le vampire? Eh ben, c'est un peu le renégat, parce qu'il vit pas du tout selon les règles normales de la société. Voilà, il vit la nuit, il dort le jour, il dort dans un cercueil quand les vivants, eux, sont sur la terre. Donc voilà, c'est un peu le renégat qui n'accepte pas du tout les règles sociales, le marginal, un tentateur qui essaie de vous amener quand même hors de la société, où vous, par contre, il vous perçoit très bien intégré, très bien dans vos baskets. En général, c'est quand même ses créatures préférées. Et bah, un apôtre de la luxure, bien évidemment, dans la littérature. Le vampire sévit assez souvent dans les salons, dans les théâtres et particulièrement dans l'après-spectacle où les gens aiment se retrouver pour boire, danser, rigoler et batifoler. Donc voilà, voilà, le vampire c'est un peu le roi de la jungle dans, cet instant de relâchement, de vigilance de tout un chacun. Au niveau sociétal, bah, que représente le vampire? Ça représente un petit peu l'intrus a priori indétectable parmi nous. Certains y voient dans leurs commentaires littéraires carrément l'étranger. L'asocial qui se joue un peu des personnes faibles, il est intégré puisque lui ne peut pas s'intégrer à la société. Donc, seule solution, il lui reste finalement à jouer avec ses semblables, puisque en plus avec sa longévité, j'imagine que des activités nouvelles, il n'en a pas non plus tous les 4 matins, donc il est obligé d'attendre. Enfin, on le voit un peu dans le film de Coppola, où le vampire sort de Transylvanie et quand il arrive à Londres, ça correspond à l'invention du cinéma, ce qui est un beau clin d'œil que vous retrouverez d'ailleurs dans une chronique surprise de la semaine. Voilà, voilà, voilà. Alors, quelle est l'image qui peut renvoyer aussi d'un point de vue d'une certaine satire sociale? Bah, c'est un peu toujours le fantasme du noble oisif, hein. Il vit la nuit, pourquoi? Bah, parce qu'il passe sa vie dans les lieux de fête et de débauche. Il chasse sa proie pour mieux finalement se sustenter. Donc il a vraiment les attributs du rentier aristocrate, le dandy qui chasse et tue des créatures comme s'il allait à la chasse à courre, quoi. Et voilà, il se divertit de ses propres semblables qui sont dissemblables quand même, parce que voilà, c'est quand même, bah, c'est la philosophie d'Aristote, hein, voilà, lui il fait partie des meilleurs quand même, hein, donc on va pas non plus débattre là-dessus pendant un diplôme, c'est comme ça. Et puis, il vit plus longtemps que ses victimes. Alors là, la satire sociale, elle peut battre son plein dans le sens où lui, n'ayant pas besoin de travailler, c'est sûr qu'il va pas mourir de la pénibilité de son travail. Ou comme le personnage de Dracula composé par Bram Stoker dans un siècle industriel, il va pas mourir d'un accident au travail, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, ces victimes, finalement, c'est les classes laborieuses qui ont la vie brève. Bien souvent, ces proies sont des enfants abandonnés, des prostituées, des jeunes hommes sans le sou, mais prêts à accorder quelques faveurs. Enfin voilà, vous voyez un petit peu au niveau satire sociale la symbolique du vampire quand on prend un peu de recul et qu'on va un petit peu plus loin. Euh, alors, je vous cite donc une thèse que j'ai trouvée fort intéressante, qui a été écrite par une élève en Master 1 de l'Université de Pau,
il y a de ça plusieurs années déjà, c'était en 2009. Et elle s'appelle Claudia Sandra Salaggio, elle l'a intitulé La figure du vampire en prose, entre tradition et modernité. Alors je l'ai bien aimée parce que elle révolutionne pas l'analytique du vampire, hein. Mais par contre c'est une bonne synthèse un peu plus poussée et très conceptualisée qui pose des questions, mais je pense qu'elle est aussi accessible à tout un chacun qui n'a pas forcément fait d'études de littérature, mais qui est passionné par le sujet et qui a vraiment envie de se plonger un peu plus là-dedans. En plus, elle vous donne une bibliographie qui est très fouillée, puisque c'est pour la maîtrise de ce thème qu'elle a présenté ce document. Donc voilà, je vous la mets également en barre de description. Vous avez toute l'info. Donc si j'extrapole un peu, eh bien, le vampire, c'est ce beau personnage qui, avec ce sourire ravageur, arrive à oppresser une caste. Il est imprévisible, il est immortel, il domine cette classe laborieuse ou paysanne, dont la vie ne tient qu'à un fil. Ce filet de sang rouge qui coule dans nos veines, mais qui semble manquer à ce noctambule mortifère. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas tout avoir. C'était Laurée Dubois pour Les Sommes de toutes les peurs. À bientôt!